Il y a plusieurs années, j'ai fait un voyage à Cuba. C'est beau, Cuba, hein? Les plages, c'est merveilleux, c'est touristique. Mais c'est la première fois que j'allais à Cuba, et la première fois que j'allais à Cuba, c'était pas nécessairement pour aller à l'hôtel, même si on devait rester à l'hôtel, mais c'était plus un voyage missionnaire, qui faisait un gros contraste pour nous. On dort à l'hôtel, mais après ça, on va avec les locaux, on va avec les pasteurs de l'Église, et on prend du temps avec eux, puis on va dans les services avec eux. Comme vous savez, c'est un pays où partager l'Évangile, c'est très compliqué, très dur, parce qu'ils sont surveillés. Et une des choses que j'avais remarqué, à un moment où on avait fini de prêcher, il y avait des chants de célébration, et je voyais le pasteur principal qui était là, pasteur José, je voyais qu'il était comme heureux, mais en même temps rempli de questions, rempli d'un genre de méfiance que je ne comprenais pas de qu'est-ce qui se passait et tout ça. Et après le service, j'ai posé la question, je dis, je t'ai regardé, tu sais, j'ai vu que tu étais comme mitigé. Il y a un côté, tu étais comme heureux qu'on soit là, mais il y a un côté qui chantait qu'il y a quelque chose. Je voyais, puis il me regarde et dit, ouais, vous ne comprenez pas. Tu sais, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Vous ne comprenez pas nécessairement, vous arrivez du Québec, vous vivez quelque chose d'extraordinaire, de beau. C'est simple, aller à l'église chez vous. Chez nous, on est content quand il y a des nouveaux, mais quand il y a des nouveaux aussi, c'est inquiétant. Quand il y a des nouveaux, pour nous, qui sont accompagnés par des familles, on est extrêmement heureux. Quand c'est un nouveau qu'on ne connaît pas du tout, bien, on a toujours des questions qu'on se pose. Simplement, c'est-tu quelqu'un qui vient nous faire du tort? C'est-tu quelqu'un qui est en train de prendre des notes pour venir avec l'armée, pour nous arrêter? Est-ce que c'est... Et tout d'un coup, ma soirée a changé. Ma vision de ce qui était là a complètement changé parce que c'est pas quelque chose que nous, on était habitués de vivre, de réaliser la complexité que tu peux avoir dans certains pays. Et ça, c'est la réalité. Et ce pasteur-là soupirait. Il était comme heureux de nous voir, méfiant parce qu'il voyait qu'il y avait de nouvelles personnes, puis il était là, puis leur soupir, c'est que ces personnes-là, même s'ils sont conscients que peut-être ils vont peut-être être retournés, puis ils vont leur faire des problèmes, pour eux, ils prient pour eux pour que, justement, ils ont prié pour qu'ils puissent être touchés, puis quand ils retournent, bien, ils peuvent juste soit pas en parler ou qu'ils deviennent chrétiens. Et ça, c'est leur soupir. Et qui m'emmène à nous aujourd'hui avec nos soupirs. Parce que la réalité, chacun d'entre nous, on a des soupirs. Eux, l'Église persécutée, a des soupirs d'une façon tangible, différente que nous, peut-être on peut avoir. Mais ça ne change pas qu'on a des soupirs aussi. Et je veux juste que ce matin, alors qu'on prend un temps de réaliser l'Église persécutée, que aussi, nous aussi, on vit des choses qui sont différentes, qui sont des manières, on peut vivre des situations, des circonstances qu'on a appelées à soupirer ou que c'est tellement gros qu'est-ce qu'on vit, qu'on a besoin de soupirer auprès de Dieu. Et ce matin, je veux juste qu'on puisse réaliser le privilège qu'on a aussi, de pouvoir venir librement soupirer. On le prend trop pour acquis des fois. On le prend trop pour acquis, les frères et sœurs. Et moi, ma prière ce matin, c'est que le Seigneur vienne nous toucher. Qu'on ne prenne jamais pour acquis la bénédiction qu'on a. Qu'on ne prenne jamais pour acquis qu'est-ce qui est là présentement. Ce matin, je continue un peu la suite de pasteur David la semaine passée, alors qu'il a parlé du soupir, un soupir qui, pour la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu, il y a parlé
à travers l'histoire de Samuel. Et je veux retourner à cette histoire de Samuel, comme le pasteur David a si bien parlé la semaine passée. J'aimerais ça revenir à vous ramener à comment Samuel est venu au monde. Samuel était un prophète, était le premier prophète et le dernier juge aussi. Mais Samuel est venu par un soupir de sa mère. C'était un soupir de sa mère. Sa mère ne pouvait pas enfanter. C'est une femme qui avait des moments difficiles et pour elle, elle voulait enfanter. Mais on voit qu'à travers, à travers elle, elle va soupirer. À 1 Samuel 1,10, ça va dire « Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant en chaudes larmes. » Au verset 13, elle dit « Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. » Élie pensait qu'il était ivre. Vous vous imaginez? Il n'était pas capable de faire la différence. Mais Anne prie, elle intercède, elle vide son cœur. Elle a un cœur sincère. Et qu'est-ce qui arrive quand tu as un cœur sincère et que tu soupires auprès de Dieu? Eh bien, Dieu te secourt. Et Dieu te secours. Et c'est là la beauté à travers cette situation-là. Alors que Anne se déverse, elle va avoir Samuel qu'elle va remettre entre les mains de Dieu. Ce matin, ma question pour vous, qu'est-ce que Dieu peut faire naître dans vos soupirs? Qu'est-ce que Dieu peut faire naître dans vos soupirs? Parce que je crois alors qu'on soupire après Dieu avec un cœur sincère, et c'est ma prière ce matin, qu'on puisse vraiment réaliser et de soupirer avec un cœur sincère. Et qu'est-ce que Dieu va apporter? Comment Dieu va répondre? Comment Dieu va nous secourir? Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël à l'époque, Samuel était, comme je viens de vous mentionner, c'était le premier prophète, était aussi le dernier des juges. Et c'est que le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est vraiment un peuple qui oublie, il y a une relation avec Dieu. Après ça, ils se laissent influencer par tout ce qui se passe alentour de eux. Puis après ça, ils tombent, ils perdent, ils ont des défaites. Et après ça, ils soupirent à nouveau après Dieu. Et Dieu est toujours là pour les écouter. Et on arrive dans cette situation. Si vous prenez le temps de lire 1 Samuel, les premiers chapitres chez vous, vous allez voir comment c'est intéressant. Vous voyez le soupir de Anne. Après ça, vous voyez comment le peuple devient rebelle. Et même jusqu'au chapitre 4, vous allez voir qu'Israël, alors qu'il est oppressé par les Philistins, il va avoir 34 000 hommes qui vont mourir à cause qu'ils s'avaient éloignés de Dieu. Et là, le peuple d'Israël arrive à un moment où dans l'histoire, ils vont se faire voler l'arche, où c'est la présence de Dieu. Et les Philistins vont prendre l'arche de Dieu, où c'est comme la présence de Dieu. Ils vont amener dans leur camp, mais il va y avoir, c'est une histoire extraordinaire, l'arche de Noé ne peut pas rester, pas l'arche de Noé, l'arche de la présence de Dieu. Hein? La présence de Dieu ne peut pas rester là. Et les Philistins, parce qu'ils ont des plaies, ils vont la renvoyer à Israël. Israël vont la reprendre, mais ils ne vont pas faire la bonne chose avec. Ils vont la mettre de côté dans une ville pas loin. Mais ils arrivent, puis ils continuent à vivre leur vie. Mais ils mettent la présence de Dieu sur le côté. Et ce matin, on voit que le peuple, après un certain temps, il retourne auprès de Dieu, puis il soupire à nouveau. Un soupir, un cri du cœur. Au chapitre 7, au verset 2, on voit « Or, depuis le jour où l'arche de l'Éternel fut déposée à Kirjath-Jéarim, il se passa un long temps. Il y avait 20 ans de cela. Ça faisait 20 ans que tu es à côté du peuple. C'était dans une petite ville. C'était mis de côté. Ça fait 20 ans. Et lorsque toute la maison d'Israël soupira après l'Éternel.
Pouvez-vous imaginer 20 ans sans la présence de Dieu? 20 ans! C'est une génération, c'est des enfants qui n'ont pas connu Dieu. Pendant 20 ans, il y a des enfants qui sont venus au monde et pendant 20 ans, la seule chose que cette génération-là a connue, c'était des défaites, c'était le découragement, c'était le désespoir. Ils voyaient les Philistins qui étaient au-dessus d'eux, qui faisaient de l'oppression. Il y a des mariages qui ont été célébrés, des funérailles. Tout ça sans la présence manifeste de Dieu. Une génération entière qui grandissait en pensant que c'était normal de vivre sans la présence de Dieu. C'est triste. C'est triste. L'arche était là à quelques kilomètres seulement, mais elle était mise de côté, négligée, oubliée. Savez-vous quoi? Je trouve ça un peu, quand je lis ça, pour être honnête, je trouve que ça ressemble un peu à qu'est-ce qui se passe au Québec. Je trouve que ça nous ressemble un peu. On est là, nous, peut-être aujourd'hui, on croit, mais quand on regarde la nation du Québec, qu'on a pris la religion puis on la met de côté, puis on met ça de tout côté, puis on met ça de notre bord. Et même, soyons honnêtes ce matin. Soyons honnêtes et peut-être même, je vais me faire... Ah, tiens, il y a des pierres ici. Peut-être que je vais me faire lapider ce matin. Mais même peut-être nous, des fois, on néglige. On vient à l'église le dimanche par acte religion. On le sait, il faut que j'aille à l'église. Je vais y aller, puis je suis pas sûr si je vais, mais je vais y aller et tout ça. J'ai une Bible chez nous et la Bible ramasse la poussière. On dit que les kilomètres, la présence de Dieu, c'est comme, mais nous, ça peut être à côté, la présence de Dieu, la parole de Dieu est là, puis on n'y touche pas. Est-ce qu'on est négligent des fois? Est-ce qu'on est juste religieux? Ou est-ce qu'on va dans la présence de Dieu et je soupire? Je soupire après Dieu. Je soupire après lui. Je déverse mon âme. Je déverse mes pensées. Je déverse mon cœur. J'apprends de lui. Je veux entendre sa voix. Je veux découvrir sa voix. Ils ont déplacé. Ils ont resté là, puis ils ont laissé la présence de Dieu silencieuse. Les prophètes ne parlaient pas. Il n'y avait pas vraiment, c'était des rituels. Il y avait des sacrificateurs qui étaient là, qui continuaient à faire des sacrifices. Mais il y avait plusieurs dieux qui étaient rentrés dans leur vie. Donc, ça faisait qu'il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de victoire. Et les Philistins continuaient à dominer. Et voici la réalité. Est-ce que Dieu était silencieux? Dieu n'était pas silencieux. C'était Israël qui s'avait tourné le dos. C'était Israël qui s'était éloigné. Ce n'est pas le désir de Dieu de rester silencieux. Lui, il veut nous parler, il nous parle à travers sa parole. C'est son désir d'être en communion, c'est son désir d'être en relation. Mais des fois, c'est nous qu'on ne réalise pas par le train-train quotidien de la vie, qu'on met les choses de côté, qu'on néglige, puis qu'on ne réalise pas. Puis tout d'un coup, il y a des nouveaux courants de pensée qui viennent dans nos pensées, puis qu'on ne le réalise même pas, parce qu'on a juste négligé. Mais voici la beauté. Voici la beauté du texte. Et ça, c'est inspirant, c'est encourageant pour moi. C'est que le peuple se tourne à nouveau vers Dieu. Il se tourne à nouveau, il y a un soupir qui change tout. Et toute la maison d'Israël poussait des soupirs vers l'Éternel. C'était encourageant. Pour moi, c'est comme, wow! Un vrai soupir, c'est quelque chose qui vient, qu'on réalise qu'il y a une situation qui est inconfortable, il y a une situation, qu'il y a quelque chose que j'ai de la difficulté à partager. Je le partage, je le dis, je le mentionne à Dieu, je me déverse à lui et Dieu agit. Et c'est ça qu'on voit. Un soupir, c'est viscéral, c'est profond. C'est pas juste « Ah, Seigneur ». Non, il y a une intentionnalité à l'intérieur de ça.
Et c'est là qu'on voit que ça fait la différence. Qu'est-ce que j'aime à travers ce texte-là aussi? C'est un soupir collectif. Oui, on a des soupirs qu'on est appelés comme Anne, qui était tout seul devant Dieu, qui se révélait, mais il y a des soupirs à un moment donné où on dit, OK, en tant qu'Église, en tant que nation, nous réalisons que on s'est éloigné de toi, Dieu, et on veut se rapprocher de toi. Il y avait ce côté collectif. C'est toute la maison d'Israël. C'était pas juste quelques personnes. C'était pas comme si ça... Non, il y avait un sentiment que l'Église entière, que le peuple entier retournait et réalisait. Et quand je vois ça, je dis, Seigneur, est-ce que la nation du Québec, du Canada, pourrait retourner à toi? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à soupirer collectivement pour la nation, prier pour la nation, prier pour que Dieu fasse son œuvre, que Dieu puisse se révéler. C'était un point tournant. C'était un moment où ce n'était pas juste une personne, c'était vraiment tout le monde. Et moi, c'est ma prière pour nous aujourd'hui, qu'on puisse vivre des moments comme ça, où que l'ensemble, qu'on arrive, qu'on soupire après Dieu. Dieu vient et fait ton œuvre. Fais ton œuvre, Seigneur, dans notre province. Fais ton œuvre, premièrement, dans ma vie, dans mes circonstances de vie, dans mes défis. Mais Seigneur, je prie aussi pour ma nation. Et qu'est-ce que j'aime aussi quand on voit le peuple d'Israël va soupirer et soupire toute la nation, c'est tout le monde qui se rassemble, mais c'est aussi vers l'Éternel, c'est orienté vers Dieu. La clé, c'est qu'on se retourne vers Dieu. Il ne cherchait plus une solution politique. Il ne cherchait plus une stratégie militaire. Les soupirs étaient dirigés simplement vers Dieu. C'est comme Dieu, t'es notre solution. On a essayé par nous-mêmes, on a été en guerre par nous-mêmes. Et qu'est-ce qui s'est produit? On a perdu 34 000 hommes. Ce n'est plus une question politique, ce n'est plus une question de stratégie militaire, c'est de juste dire, Seigneur, je soupire après toi, je te fais confiance. Nous, on a trop souvent la facilité de soupirer à travers toutes les autres personnes, de se complaindre de toutes les personnes. Je soupire après mon patron. Hein, des fois? Est-ce que vous avez déjà soupiré après votre patron? Que vous arrivez et que, s'il pouvait changer, s'il pouvait je suis tanné qu'il fasse ci, je suis tanné de ça. Soupir sur les situations financières des fois. Hein, nos finances. Puis là, tu dis, si je gagnerais à 6,49. Si je pouvais pogner la 6 que gagnait à 6,49, ça ferait-tu du bien, ça? C'est comme, je suis en train de soupirer à la 6,49, à l'Auto-Québec. Je m'en vais m'acheter un billet de 6,49. Tu sais où je suis en train de soupirer? Je suis en train de mettre mon espoir là-dedans. Où que je soupire, notre santé, notre conjoint, s'il pouvait changer. Seigneur, change-le. Change-le, Seigneur. Je suis tanné de ce modèle-là. Change-le. Un soupir. Est-ce que nos soupirs vont vers Dieu? Mes enfants, les circonstances? Si nos soupirs ne montent pas vers Dieu, ils ne produisent pas grand-chose. C'est juste de la complainte stérile. C'est du vent qui sort de notre bouche, simplement. Quand vous soupirez, dans quelle direction votre soupir va? Quand on soupire, est-ce que j'ai besoin de le partager sur Facebook?
Puis là, on commence à parler, puis je soupire vers mes amis. Et c'est bien, on peut parler. J'encourage. On parle à nos amis. On dit, il faut parler, il ne faut pas garder tout ça. Des fois, il y a des soupirs qu'on peut partager. Et c'est bien de partager. Mais la réalité, c'est que je dois le faire à Dieu en premier. Je soupire après Dieu. Après ça, je peux partager avec mes amis ma souffrance, mes défis, pour qu'on puisse faire ça, un soupir collectif. Mais mon premier soupir devrait toujours être vers Dieu. Et c'est là que ça fait vraiment quelque chose de différent. Et il faut que nos soupirs soient sincères. Il faut vraiment arriver à cet endroit où que c'est comme j'en ai assez. Un soupir, c'est que c'est enough. Seigneur, c'est simplement toi. Ce n'est pas une prière mécanique. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une formule magique, là, un soupir. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Et c'est là que c'est important que ça soit sincère. Il ne faut pas juste, Seigneur, oui, je sais qu'on veut que tout le monde vienne au Seigneur, puis Seigneur, amène des gens à l'Église. Si j'ai un soupir pour mon voisin, dans ma prière, je peux-tu nommer son nom? Seigneur, je viens pour Pierre, je viens pour Jacques, je viens pour Louise, je viens pour Claude. Seigneur, tu vois la situation, tu vois comment ils sont éloignés de toi. Seigneur, je te demande qu'ils puissent ressentir ta présence à nouveau, Seigneur. Ramène-les à toi, Seigneur, qu'à travers leur travail, à travers une situation, Seigneur, qu'ils puissent ressentir ta présence. Je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, mais Seigneur, ramène-les à toi. Offre pas que c'est... Seigneur, oui, Seigneur. Il y a une intention qui vient. Il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. Il y a quelque chose qui vient, et c'est à cet endroit-là que le soupir devient un soupir sincère. Et quand on prie de façon sincère, le secours vient du ciel. Dieu répond toujours à un cœur sincère. Le soupir brise le silence. Le soupir nous emmène dans cette relation avec Dieu. Et c'est extraordinaire. Et c'est beau que Samuel va amener le peuple à un endroit extraordinaire. Il va amener le peuple à Mispa, un lieu de rencontre. Au verset 5, au verset 6, il va dire, Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mispa et je prierai l'Éternel pour vous. » Mispa signifie une tour de guet, c'est un lieu d'observation. C'est un endroit élevé où on peut regarder au loin l'ennemi venir, avoir une vue d'ensemble, se tenir en position de vigilance. Mais c'est aussi un lieu profondément symbolique, un endroit où Dieu vient nous observer et observer notre cœur. Est-ce que notre cœur est sincère? Et Samuel emmène le peuple à Mispa. On se rencontre tous à Mispa. Pourquoi? Simplement parce que c'est là que Dieu va se manifester puis va voir est-ce que nos cœurs sont sincères. Ce matin, on va rentrer dans un endroit où que je veux vous amener et que le peuple a dû vivre parce que le peuple s'avait éloigné. Puis là, il soupirait à Dieu. Il voulait retourner à Dieu. Et nos soupirs, souvent, on est appelé à vivre des soupirs de repentance. Des fois, c'est des soupirs individuels qu'on doit faire, mais il y a des fois aussi, c'est des soupirs collectifs, comme on vient de voir. La parole nous l'encourage dans Matthieu 18, ce n'est pas sur PowerPoint, mais Matthieu 18, 20 dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand on est en frères et sœurs, qu'on partage nos soupirs, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est pour ça que l'Église locale a sa place.
L'Église locale, la communauté de foi n'est pas optionnelle. Ce n'est pas juste une bonne idée parmi d'autres. Vous ne pouvez pas vivre votre foi chrétienne en solo. Je peux adorer Dieu chez moi? Oui! Et c'est super important d'avoir des temps de dévotion, d'être là dans la présence de Dieu, de chercher. Mais ça ne suffit pas. Hier, j'étais tellement béni alors que Pasteur Laurent donnait sa formation, la formation Explore. Puis il racontait son témoignage. À un moment donné, quand il a donné sa vie au Seigneur, il a commencé à prendre la guitare, à jouer de la guitare, à louer. Il chantait dans sa maison et tout ça. Puis il faisait trop de bruit. Les voisins ont fait des plaintes. Et par la suite, il a fallu qu'il aille dans le garde-robe. Il était dans le garde-robe, mais il continuait à louer, puis il adorait et tout ça. Pouvez-vous vous imaginer une seconde si Laurent aurait dit, bien, c'est assez. Je suis bien. Je suis bien dans ma maison. Je suis bien. Je l'adore. C'est incroyable. Puis vous, toute la bénédiction qu'on aurait manquée. Des fois, il faut sortir de notre maison. Puis de rentrer ensemble. De vivre cette communauté de foi. Pour s'entraider. Puis dans nos moments les plus difficiles, qu'on est capable de les partager. Puis de soupirer ensemble. Puis d'avouer tout ce qu'on doit avouer. Il y a quelque chose qui se passe quand le peuple de Dieu se rassemble physiquement. Et surtout quand on prend conscience qu'il y a des endroits dans le monde qui se font martyriser pour aller à l'Église. Puis eux, ils y vont. C'est quand même fou. Eux, c'est même pas une question, non. J'ai besoin d'être avec mon frère. J'ai besoin d'être avec mon frère. J'ai besoin d'être avec ma soeur. On va prier, on va chercher, on va s'encourager, on va s'édifier, on va persévérer, on va soupirer ensemble. On va soupirer après le cœur de Dieu. Il y a une puissance quand on est ensemble. Mais Éric, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête des fois? Samuel. Cela va être une question que je vais poser à Dieu. Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi il y a des choses qui sortent de ma bouche que c'est pas ça que je pense? Tu sais, c'est comme... Je ne comprends pas. Il y a des contacts là-dedans, mais bon. C'est bon. Mais voici une réalité. Samuel emmène le peuple. Puis Samuel connaît le peuple. Il connaît le peuple, puis il va les défier. Il va défier le peuple. Il va l'amener là, puis il veut s'assurer qu'ils sont sincères. Il veut s'assurer qu'ils soient sincères. C'est pas juste comme une petite prière comme ça. C'est pas juste, OK, on vit de l'oppression, puis on est tanné, puis on sait qu'il faut aller devant Dieu. Non, on va aller à Mispa, puis Dieu va nous observer. Dieu va nous observer. Et c'est là qu'il y a quelque chose de profond. Et qu'est-ce qu'on retrouve à travers ce texte? C'est vraiment l'anatomie de la repentance. C'est un modèle biblique encore bon pour nous aujourd'hui, qui transforme la vie. Et souvent, quand on parle de repentance, le premier réflexe que vous avez, je vous dis le mot repentance, puis là, vous voyez plein de péchés, puis OK, il y a ci, il y a telle chose, ici et ça, puis ça devient négatif, et je crois que ça, c'est le rôle de l'ennemi. Parce que l'appel à la repentance est une invitation à une réconciliation et à une restauration. C'est ça la repentance. Quand les disciples prêchent la repentance, quand Jean-Baptiste prêche la repentance, puis il dit « Tournez-vous des voies », c'est quoi l'appel? C'est quoi? C'est pourquoi qu'il demande ça? Parce que c'est une invitation de Dieu à restaurer la relation, de pouvoir se réconcilier,
Parce qu'il y a eu des injustices et maintenant, on est appelé à cette réconciliation. La repentance est une réponse humaine à l'invitation divine de la réconciliation avec lui. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on puisse se réconcilier avec lui. Et c'est pour ça qu'on est appelé à se repentir. La repentance, c'est quelque chose de beau. C'est pas quelque chose qui est nécessairement honteux, non. Et c'est là, la repentance, c'est là que tu expérimentes la grâce de Dieu. C'est à travers ce moment où que tu prends conscience, où que tu vis une conviction, que tu es appelé à vraiment réaliser qu'est-ce qui se passe dans ta vie, que tu as un manque, tu as besoin de Dieu. Et c'est là que Samuel va dire dans 1 Samuel chapitre 7, verset 3, qui dit « Samuel dit à toute la nation d'Israël, si, il y a un si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Samuel ne se contente pas de simplement dire « Hey, on va consoler le peuple, on va voir, on va s'assurer que le peuple va bien. OK, je comprends ta situation. » Non, c'est comme « Hey, je veux vous le dire, si tu reviens de tout ton cœur, c'est conditionnel, c'est un défi, c'est une confrontation d'amour. » Il nomme le problème avec clarté. Il dit le problème, vous avez des dieux étrangers au milieu de vous. Vous avez laissé à travers votre sentiment de « Ah, c'est pas si grave, il y a Dieu, mais Dieu est un Dieu d'amour, oui, il y a ci, il y a ça. » Puis là, tu as laissé d'autres dieux rentrer à l'intérieur de toi. Et là, Samuel dit, si tu retournes à lui seulement, Dieu va faire des choses extraordinaires. Il est clair. Retourne à Dieu. Il n'a pas essayé de faire quelque chose de « Ah, c'est pas... » Non. Il appelle le peuple et il dit maintenant, si tu retournes de tout ton cœur, tu abandonnes tout, puis tu me fais confiance, tu vas voir, tu vas vivre des choses. Donc, il y a une conviction, il y a une prise de conscience honnête. Nous avons trop mélangé notre foi avec d'autres dieux, nos compromis. Nous servons l'Éternel au bout des lèvres, mais notre cœur est ailleurs. Nous avons des idoles cachées. Et ce matin, on est appelé à les mettre à l'autel pour qu'ils soient consommés par Dieu. Et que Dieu a remporté la victoire. Je veux te dire ce matin, peut-être tu vis des choses extrêmement difficiles, mais laisse-moi te dire, quand tu vas devant Dieu, tu t'abandonnes complètement à Dieu. Tu vas expérimenter son amour et sa grâce comme jamais tu l'aurais expérimenté. L'ennemi veut te faire croire qu'il y a de la honte, la culpabilité ici. Mais Dieu t'appelle avec ses bras d'amour. Viens, fais juste me reconnaître qui je suis. Une conviction, et cette conviction vient de l'Esprit Saint, vient de Dieu lui-même. C'est lui qui nous convainc de péché. Ce n'est pas juste une condamnation écrasante, c'est une élimination de la grâce. C'est Dieu qui allume la lumière dans nos zones sombres dans notre vie pour qu'on puisse l'expérimenter encore plus. Peut-être ici, tu es un nouveau, tu ne comprends pas tout, tu sais pas. Mais j'aimerais ça juste te dire, juste naturellement, il y a des choses que tu le sais, que tu dis, ah, ça, c'est pas bon. Mais j'aimerais ça te dire que juste ce sentiment-là, c'est Dieu qui te parle. Aussi simple que ça. Tu ressens qu'il te manque quelque chose de fondamental. Tu vis avec plein de choses, tu as expérimenté plein de choses, mais tu as encore un vide. Tu dis, il y a un vide relationnel, il y a quelque chose qui manque. C'est Dieu qui t'appelle à lui, de lui faire confiance. On est appelé à enlever les obstacles. Il y a des obstacles, des fois, entre lui et nous, et on est appelé à les enlever. C'est l'Esprit de Dieu qui nous attire vers lui. Ne résistez pas à cette conviction. C'est un cadeau de Dieu.
C'est un cadeau de Dieu quand Dieu vient nous parler puis qu'il vient nous dire « Hey, Éric, il faudrait que tu ailles pardonner ton frère. » C'est un cadeau. C'est un cadeau que je reçois de Dieu. Qu'on se laisse travailler puis qu'on ait cette conviction. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse être honnête. Tout le monde entre nous, juste simplement nous, qu'on soit honnête. Puis qu'on laisse Dieu nous parler. Et qu'est-ce qui est extraordinaire alors qu'ils arrivent, puis ils reçoivent, le peuple reçoit cette conviction et le peuple ensemble réalise qu'ils se sont éloignés de Dieu, qu'ils ont laissé des dieux là. Ils vont décider de confesser. Ils vont nommer. Ils s'assemblèrent à Mizpa, ils puisèrent de l'eau et repentirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent là et ils dirent, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Il a confessé, simplement mentionner, simplement dire, « Je ne réalisais pas. Je demande pardon. » Là, je le réalise. J'ai fait telle chose, je ne pensais pas que c'était... Mais là, je le réalise. Aujourd'hui, je le réalise. Je te demande pardon. Je ne pensais pas que ça avait un impact sur toi, Dieu, quand je parlais en mal de mon frère. Tout le monde parle en mal. Right? Tout le monde parle en mal. Bon, mais je ne réalisais pas que ça avait un impact sur notre relation, moi, puis toi, puis Dieu. Je te demande pardon ce matin. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour les péchés. Et chacun d'entre nous, vous savez qu'est-ce que Dieu vous parle présentement. C'est un geste extraordinaire. C'est un geste où, qu'il y a une humilité, qu'on s'abandonne, qu'on fait confiance en Dieu. Ce matin, il y a cette confession. Mais aussi, quand on regarde la confession verbale, par la suite, on est appelé à changer de direction. On est appelé à changer de direction. On prend un autre tournant. On va à un autre endroit. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, ils servirent l'Éternel seul. On est appelé à retirer les choses. Ça, c'est notre responsabilité. Il y a des choses. Il y a des choses qu'on est appelé à faire. On est appelé à retirer. On est appelé à tourner le dos au péché, à marcher dans une direction opposée, à agir concrètement selon nos convictions. On est appelé à les ôter. On est appelé à servir Dieu seulement. Et c'est ça qu'on est appelé à faire et à accomplir ce matin. On est là, Dieu nous appelle à changer de direction, il nous appelle à prendre une direction différente et d'apprendre à lui faire confiance. De faire confiance à Dieu, s'en remettre à lui. Alors que nous, on prend des responsabilités, on enlève les choses qu'on est appelé à enlever, je fais confiance et c'est lui qui nous emmène la victoire. Quand on lit le texte au verset 5 et 8, Samuel dit, « Je priais l'Éternel pour vous, et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve, et il va les sauver. » Un grand bruit de tonnerre va arriver et ils vont remporter la victoire. Dieu a secouru. Ce matin, où tu te retrouves, laisse-moi te dire que Dieu te secourt. Alors que tu te retournes devant lui avec un cœur sincère, tu remportes la victoire et c'est lui qui te donne la victoire. C'est lui qui te donne le courage. C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui t'anime ce matin. Alors que j'invite l'équipe de louange à venir prendre place ce matin. Dieu nous donne les victoires. Dieu, c'est notre Dieu d'espérance. C'est notre Dieu où on s'abandonne complètement avec lui. On s'abandonne complètement. Et Dieu agit. Combien ont déjà vu Dieu agir dans leur vie? Que vous avez remporté des victoires. Dieu n'a pas fini aujourd'hui. Dieu continue encore, peu importe où tu es rendu. Voyez-vous, il arrive une situation extraordinaire. Dieu, il remporte la victoire. Je vais beaucoup, j'avance beaucoup, là. Le temps avance.
Et il arrive à un endroit où il remporte la victoire, puis Samuel va revenir. Puis il va parler au peuple. Puis il va dire ceci au verset 11 et 12. « Les hommes d'Israël sortirent à Mispa pour suivre les Philistins et les bâtir jusqu'au-dessus de Bercar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem et les appela du nom Eben-Ezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Il arrive puis il va me prendre une pierre. Puis il va écrire dessus, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Pourquoi que Samuel fait ça? Se rappeler. Parce que trop souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait? On oublie. Ma prière pour nous ce matin, je veux t'encourager dans le concret, que tu puisses faire des choses concrètes aussi. J'aimerais ça que une des choses que tu peux faire, comme quand tu remportes des victoires, quand tu vis des moments extraordinaires avec Dieu, quand tu t'abandonnes, que tu soupires auprès de Dieu, que tu fais confiance en Dieu, que tu t'abandonnes les défis qui sont devant toi, les péchés qui sont devant toi, que tu les abandonnes, tu les mentionnes, tu les confesses, que tu arrives et que tu dis « Seigneur, je veux cette relation avec toi, je dépends de toi. » Je veux que toi, il y a une relation qui me manque dans ma vie. J'ai tout essayé, mais je veux cette relation. Et là que tu as un cœur, tu expérimentes Dieu, tu vis quelque chose d'extraordinaire dans ta vie pour la première fois, puis tu veux t'abandonner à lui. Mais tu ne veux pas oublier ce moment-là. Tu veux l'écrire en quelque part. Et moi, je t'encourage de peut-être prendre une pierre, écrire sur un feutre et mettre la date dessus. Ou ça peut être écrire un mot, secouru, avec la date d'aujourd'hui. Ou ça peut être des dates que tu as vécues dans la vie ou que tu te rappelles ou que Dieu t'a parlé de façon concrète dans ta vie. Tu mets ces dates-là, puis que après tu le déposes sur ton bureau de travail ou à la maison, dans ton lieu de prière. Puis tu as cette pierre-là, puis tu es capable de te rappeler comment Dieu est fidèle. Comment Dieu est fidèle. Alors que je soupire devant mon Dieu avec un cœur sincère, Dieu répond toujours à mes prières et il me secourt. Il me secourt. Pas toujours de la façon que je voudrais des fois, mais il me secourt. Il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Dans ma vie, à maintes reprises, Dieu est venu me toucher, me parler, me secourir et répondre aux prières. Et moi, je t'encourage ce matin de le faire. Ça peut être sur une pierre, ça peut être dans un journal de reconnaissance, ça peut être de la façon que toi tu veux. Mais fais un petit geste. Fais un geste pour que tu sois capable de t'en rappeler. Parce que peu importe, j'aimerais ça te dire aujourd'hui, quand tu soupires auprès de Dieu, tu vas remporter des victoires extraordinaires. Il va toujours te secourir. Il va toujours te secourir. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Et en terminant, alors que nous allons rentrer dans ce temps de louange et d'adoration ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'abandonner ce matin, où que tu es. Qu'à travers ce temps de louange et d'adoration, qu'on puisse tourner nos cœurs vers lui, qu'on puisse simplement s'abandonner ce matin complètement. Et simplement lui dire, Seigneur Dieu, tu vois mon cœur, tu vois mes défis, tu vois mon orgueil, tu vois que mes regards, tu vois mes addictions, mais tu vois tout, Seigneur. Seigneur, tu vois, je les confesse. Je veux rien qui puisse avoir entre moi et toi. Je veux que tu aies un libre accès à ma vie. Seigneur, j'enlève tous les obstacles parce que la seule chose que je veux, c'est toi, Seigneur. Donc, Seigneur, je vais enlever, j'arrache. Seigneur, viens et prends place dans mon cœur. Envahis mon cœur. Révèle les choses même que je ne réalise pas, Seigneur Dieu. Révèle-toi à moi.
Révèle-toi à chacun d'entre nous. Seigneur, viens nous saisir, viens toucher chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, tu vois où qu'on est, tu vois nos soupirs, tu vois nos questions, tu vois nos doutes, tu vois tout ce qu'on vit. Seigneur, on te les remet, Seigneur. On veut te faire confiance. On n'a pas de réponse des fois, mais on te fait confiance quand même, Seigneur Dieu. C'est toi qui remportes. Seigneur, ce que tu me demandes, je vais le faire. Je vais prendre responsabilité. Je prends responsabilité. S'il y a des choses, Seigneur, que tu me demandes de faire, je vais le faire. S'il y a des choses que je dois enlever, des relations, des choses que je dois faire, Seigneur, je vais le faire. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à chacun d'entre nous. Et viens faire ton œuvre ce matin. Viens faire ton œuvre ce matin dans chacun d'entre nous. Parle-nous. Convainc-nous. Seigneur, on est prêt à confesser. On est prêt à changer de direction. Seigneur Dieu, on te fait confiance ce matin. Notre confiance est en toi, Père. Dans le nom de Jésus.